Dans ma série sur l'inspiration et l'interprétation de la Bible, j'avais insisté sur la diversité des auteurs. Il y a des prophètes, mais il y a aussi des historiens. Et les historiens qui ont rédigé les livres de la Bible, comme tous les historiens, ont utilisé d'autres sources. Mais souvent, quand on lit, on ne fait pas attention forcément à cela. Donc, j'aimerais faire une série de 2 petites vidéos où je vais justement te présenter les sources. D'abord les sources de l'Ancien Testament, puis ensuite les sources du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, ce sont essentiellement des livres qui sont cités mais que l'on a perdus. On n'a plus que leur nom. Je les ai donc regroupés et je vais te les proposer tout de suite. Commençons tout d'abord par la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. En Exode 24, verset 16, nous trouvons « Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » En Nombre 21, verset 14, « C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, etc., etc. » Le livre de l'Alliance était très probablement un livre juridique où étaient consignées les lois de Dieu et qui a servi ensuite pour la rédaction de l'Exode. Il est probable que le texte des Exodes ait même directement repris des passages de ce livre. Quant au livre des guerres de l'Éternel, il semble plutôt que ce soit un livre historique qui raconte la conquête de Canaan et que ce livre est servi à l'historien qui a rédigé l'histoire de cette conquête dans le livre des Nombres, peut-être même pour le livre de Josué. En dehors de ces mentions dans la Torah, c'est plutôt dans les livres historiques, dans les rois, mais surtout dans les chroniques, que nous trouvons le plus de citations de sources. Je vais maintenant t'en proposer une liste. Tout d'abord, signalons qu'il est 2 fois question du livre du juste. Une première fois en Josué 10-13, cela n'était pas écrit dans le livre du juste, puis une deuxième fois en 2 Samuel 1-18. C'est le cantique de l'arc, il est écrit dans le livre du juste. Nous voyons donc ici que les auteurs se réfèrent 2 fois à un livre du juste que nous ne connaissons plus. En dehors de ce livre, nous trouvons un certain nombre d'autres livres qui sont cités et que nous n'avons plus, excepté leur nom. En 1 Roi 11, verset 41, le reste des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait et sa sagesse, cela n'est-il pas écrit dans le livre des actes de Salomon? En 1 Chronique 29, verset 29, les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan le prophète et dans le livre de Gad le prophète. En 2 Chroniques 9, verset 29, le reste des actions de Salomon, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Nathan le prophète, dans la prophétie d'Akija de Silo, et dans les révélations de Jéhododo, le prophète sur Jéroboam, fils de Nébat. En 2 Chroniques 12, verset 15, les actions de Roboam, les premières et les dernières, ne sont-elles pas écrites dans les livres de Shemaéja, le prophète, et d'Ido, le prophète, parmi les registres généalogiques? En 2 Chroniques 13, verset 22, le reste des actions d'Abija, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, cela est écrit dans les mémoires du prophète Iddo. En 2 Chroniques 20, verset 34, le reste des actions de Josaphat, les premières et les dernières, cela est écrit dans les mémoires de Jéhu, fils de Hanani, lesquels sont insérés dans le livre des rois d'Israël. Enfin, en 2 Chroniques 33, verset 19, sa prière et la manière dont Dieu l'exauça, ses péchés, ses infidélités, les places où il bâtit des hauts lieux et dressa des idoles et des images taillées avant de s'être humilié, cela est écrit dans le livre de Oseille. Toutes ces citations sont très intéressantes car elles nous montrent que les livres historiques que l'on a dans nos Bibles ne sont pas tombés du ciel, mais que ceux qui les ont rédigés ont fait un vrai travail d'historien, c'est-à-dire qu'ils sont partis de sources qui avaient été vraisemblablement écrits au moment des règnes. Notamment, vous avez pu constater que beaucoup des auteurs de ces livres sont qualifiés de prophètes. Il est donc très probable qu'au moment où un roi régnait, il y avait toujours des prophètes à côté de lui, et que ce sont ces prophètes qui ont rédigé directement ces livres.
et qu'ensuite ces livres aient été conservés, et que ce soit ces livres-là qui ont servi ensuite à la rédaction des livres bibliques que nous avons actuellement. Voilà pour ce qui est de l'Ancien Testament. Dans la prochaine vidéo, je te parlerai donc des sources du Nouveau Testament. D'ici là, si tu as des questions, n'hésite pas à laisser un commentaire, et moi je te dis à bientôt.